Bonjour chers tous, je vous salue. Je me connecte brièvement en ce mercredi 18 décembre 2019 pour signaler une énième violation des libertés fondamentales en cours ce jour même en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs heures, le dictateur Alassane Dramane Ouattara, qui pourtant veut paraître comme un ange de lumière en recevant le président français Emmanuel Macron le 20 décembre prochain, fait détenir en garde à vue la militante soroïste Zeynab Ayoub. Zeynab Ayoub, qui est une militante très courageuse, connue pour sa défense de la démocratie et des droits de l'homme, est actuellement encore dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, où elle a été convoquée depuis plusieurs heures dans le bureau des enquêtes du commissaire Alain Begro-Missa, lequel agit en étroite intelligence avec la présidence de la République, où l'opération est pilotée par M. Traoré Vassiriki, le véritable chef, sous-chef des escadrons de la mort, dirigé par M. Ouattara Tene Birahima, ministre des Affaires présidentielles. Il est important de lancer cette alerte et de partager cette alerte afin que la vie, la sécurité et la liberté de Zeynab Ayoub soient préservées à l'issue de ces écoutes ubuesques, ridicules, grotesques, creuses et sans fondement qui ont pour but en réalité de la harceler et en quelque sorte de tenter d'intimider inutilement les militants et sympathisants soroïstes qui offriront le vendredi prochain un accueil monumental au leader générationnel à Abidjan. Il est donc important que vous partagiez cette alerte afin que tous sachent que la vie, la sécurité, la santé de la militante et citoyenne ivoirienne Zeynab Ayoub sont entre les mains de M. Alassane Dramane Ouattara, de son frère, le ministre des Affaires présidentielles, Ouattara Tene Birahima, et de son bras droit, son homme de main, le préfet Traoré Vassiriki, qui pilote à distance en bonne entente avec le cabinet de Ahmed Bakayoko, et notamment du chef de cabinet de Ahmed Bakayoko, eh bien les œuvres du commissaire harceleur Alain Begro-Missa. La deuxième information importante, c'est que prétend-on reprocher à Madame Zeynab Ayoub? Jusqu'ici, les éléments qui nous parviennent de la préfecture de police nous laissent penser qu'on lui reproche d'avoir lancé un message d'alerte lorsque l'honorable Konaté Zié, se trouvant à Keibla, près de Daloa, avait été victime d'une tentative d'enlèvement des escadrons de la mort du même régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Lorsque l'honorable Konaté Zié a lancé l'alerte, Zeynab Ayoub, en tant que militante et camarade, donc membre de Génération et Peuple Solidaire, a relayé l'alerte sur sa page Facebook en disant que l'honorable Konaté Zié était menacé de mort, qu'il était en danger. Et nous sommes d'ailleurs nombreux à avoir relayé cette alerte, qui sans doute a contribué à protéger la vie de l'honorable Konaté Zié, qui avait été pourchassé, poursuivi pendant plusieurs heures par des individus armés de Kalachnikov et de pistolets dans une Mercedes grise, bien connue des services, justement, de sécurité et des renseignements généraux du régime Ouattara. On lui reproche donc une prétendue propagation de fausses nouvelles, alors même que celui qui a lancé l'alerte, l'honorable Konaté Zié, et tous les jeunes de la région de Daloa qui ont assisté aux faits et qui ont témoigné devant la police ne sont pas contestés. Du coup, il y a une question qui se pose. En quoi peut-on dire que Zeynab Ayoub aurait propagé des fausses nouvelles alors que la victime de la tentative d'enlèvement, l'honorable Konaté Zié, a fait des dépositions avec témoins
auprès des autorités policières et de la gendarmerie, des positions qui n'ont été contestées par personne, puisque les preuves ont été données qu'il a tout à fait été victime d'une tentative d'enlèvement lors de sa tournée dans sa région d'Aloa. Comment peut-on, et c'est cela la question, d'une part, reconnaître que l'honorable Konaté Zié a bel et bien été l'objet d'une tentative d'enlèvement, et de l'autre part, condamner la militante et la citoyenne Zainab Ayoub pour avoir dénoncé cette tentative d'enlèvement. Voilà, au grand jour, les incongruités du régime de M. Alassane Dramane Ouattara, un régime de recul des libertés fondamentales, un régime de mépris de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de mouvement, un régime qui a signé le retour de la Côte d'Ivoire dans une période profondément ténébreuse. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire et je vous prie de bien vouloir partager cette alerte générale. Zainab Ayoub, depuis plusieurs heures, est détenue dans les locaux de la préfecture de police. Nous souhaitons qu'elle soit immédiatement relaxée et qu'elle ne soit pas emmenée, comme d'habitude, vers une destination inconnue par les fameux escadrons de la mort, parce qu'elle n'a enfreint aucune loi. Elle n'a violé aucune règle de la République. Elle a simplement fait acte de solidarité envers un camarade militant menacé de mort par des individus stipendiés dont nous savons qu'ils étaient parfaitement et qu'ils sont parfaitement connus par les services effectivement spéciaux de sécurité contrôlés par M. Tene Birahima Ouattara, M. Traoré Vassiriki, M. Ahmed Bakayoko et leurs directeurs de cabinet respectifs. Il y a une troisième chose que je voudrais dire. Nous observons jusqu'à une certaine heure, si Mme Zainab Ayoub n'a pas été libérée, je mettrai à la disposition du public des preuves flagrantes du harcèlement policier et judiciaire dont Mme Zainab Ayoub a été victime. Je mettrai à la disposition de l'opinion nationale et internationale un témoignage avant arrestation que Mme Zainab Ayoub m'a confié, afin que celui-ci soit diffusé avant que les services du RHDP ne tentent de manipuler son opinion et ne tentent en réalité de tronquer son engagement. Zainab Ayoub m'a confié des éléments explosifs que je mettrai à votre disposition en tout état de cause dans les prochaines heures. D'ores et déjà, l'alerte a été lancée. J'ai envoyé copie de cette alerte au secrétariat général de la présidence de la République française, au cabinet du président Emmanuel Macron, à l'Élysée, afin que lui qui se prépare à soi-disant venir rendre visite à la Côte d'Ivoire s'imprègne de l'ambiance de violation des libertés fondamentales des Ivoiriens que M. Ouattara fait régner. Pour justifier son projet de capture de l'État de Côte d'Ivoire. Cette information, Macron de savoir où est-ce qu'il fout les pieds, à savoir dans le goulag qu'Alassane Dramane Ouattara veut imposer au peuple ivoirien, un peuple qui a souffert, un peuple qui a ardemment souffert pour l'accueillir et qui maintenant est en train de payer trop cher, eh bien, son extrême ouverture, son extrême hospitalité, son extrême... Eh bien, M. Emmanuel Macron, un cas qui a été mis à la disposition de son cabinet, un cas qui va être mis à la disposition de l'ensemble des conseillers qui l'accompagnent. Car nous avons la liste de ces conseillers, nous avons leurs emails et même leurs numéros de téléphone. Je vous informe qu'ils ont reçu l'ensemble des violations des droits humains dont M. Alassane Dramane Ouattara est responsable. Dans notre conférence précédente, nous demandions que M. Ouattara soit amené par le président Macron à libérer tous les Ivoiriens indûment en prison actuellement. Ce serait une mesure de décrispation qui favoriserait et qui donnerait du sens à cette visite. M. Ouattara, loin en réalité de faire respirer le peuple de Côte d'Ivoire, de laisser respirer le peuple de Côte d'Ivoire, est engagé dans une logique d'asphyxie. Il fallait donc que l'alerte soit lancée et que chacune et chacun d'entre vous sache que uniquement parce qu'elle a fait sur Facebook un post disant « Attention,
l'honorable Konaté Zie est en train d'être victime d'une tentative d'enlèvement actuellement à Daloa, voici de nouveau une militante en prison. On a connu des pasteurs, des imams en prison pour moins que cela. On a vu un député en exercice en prison pour un tweet. Eh bien, voici Alassane Dramane Ouattara s'emparant d'une internaute citoyenne qui a simplement voulu manifester de la solidarité envers un autre citoyen victime d'une tentative d'enlèvement qu'aucune autorité n'a démenti. Car c'est une tentative d'enlèvement qui a été documentée, qui a été prouvée. Donc, je dis que dans les prochaines heures, des révélations explosives arrivent. Ces révélations explosives vont concerner un certain nombre de personnalités du régime de M. Alassane Dramane Ouattara qui se sont permis de harceler téléphoniquement Mme Zeynab Ayoub. Vous aurez les directs de ces personnalités avec le numéro de téléphone qu'ils ont employé pour harceler et vous l'entendrez leur voix. Vous aurez les directs des commissarions, des petits commissaires de rien du tout d'Abidjan qui aujourd'hui, uniquement parce que le dictateur leur fait pousser des ailes comme des procureurs à la solde, menacent les Ivoiriens. Tous ces gens-là, le peuple de Côte d'Ivoire se prépare à les vider de son corps. Je répète et je recommence. Tous ces gens-là, le peuple de Côte d'Ivoire doit se préparer à les vider de son corps. Ce peuple indocile n'acceptera pas, au-delà de l'année 2020, que cette engeance, ce régime infect, se perpètre et se perpétue à sa tête. Chers amis, mobilisation citoyenne sur toutes les colonnes. Vous du FPI, vous du RHDP, qui avez encore un quelconque respect pour les libertés. Vous du PDCIRDA, nos compagnons de lutte dans cette résistance. Et bien sûr, d'abord vous, militants de Génération et Peuple Solidaire, relayez l'information, signalez que l'une d'entre nous, l'une d'entre nos camarades, une compagnonne de la liberté, de la démocratie et de l'avenir est actuellement entre les mains de Ouattara. Il faut que l'écho de votre sensibilisation, de votre mobilisation lui parvienne. Et je voudrais quand même conclure ce direct en disant, n'oubliez pas, tous ces harcèlements, toutes ces intimidations tentent en réalité d'amenuiser l'immensité de l'accueil que vous allez réserver dimanche prochain au président Guillaume Kigbafori Soro, ce 22 décembre 2019 à Abidjan. Non, justement, sortez nombreusement, massivement, sortez ce jour-là et qu'Abidjan vibre pour accueillir le fils de la nation. Qu'Abidjan vibre pour accueillir Tieni Banani et que le président Macron, qui sera encore sur le sol ivoirien, sache ce que les Ivoiriens préparent. Qu'il sache que les Ivoiriens se préparent à l'élection présidentielle de 2020, à l'alternance démocratique, à l'alternance générationnelle. Oui, ne vous laissez pas distraire par les petites agitations. Zeynab Ayoub est libre et sera libre. Cette garde à vue ubuesque cessera car elle est creuse, nulle et non avenue. Et tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui sont actuellement détenus injustement dans les prisons de Côte d'Ivoire seront libérés. Le changement politique qui arrive bientôt à la tête de la Côte d'Ivoire libérera tous les innocents, qu'ils prennent confiance, qu'ils gardent espoir. M. Alassane Dramane Ouattara et son régime font partie du passé. Et ce sont les soubresauts des régimes qui sont en train de passer, que vous voyez. Quand un régime commence à passer, il s'attaque à une pauvre dame seule, à une militante isolée qui a simplement publié un post. Il s'attaque à un député qui a écrit un tweet. Il s'attaque à un pasteur qui a fait un prêche. C'est typiquement ça, les régimes qui sont creux et qui n'ont pas de contenu, qui ne sont pas capables d'argumenter. Des régimes qui ne sont même pas capables d'avoir, des intellectuels politiques capables de nous faire face. Vous les avez vus dans toutes les émissions internationales où nous les avons attrapés. Nous en avons fait du menu fretin. Quand je les attrape sur Africa 24, j'écrase. France 24, j'écrase. Africa numéro 1, j'écrase. Afrique Média, j'écrase. Où que nous les attrapions, nous, soroïstes, nous en ferons de la poudre de perlimpinpin pour leurs moutons suiveurs. Ils n'ont personne pour argumenter. Voilà pourquoi leur refuge, c'est systématiquement la force, la brutalité, les enlèvements, les emprisonnements, les intimidations. Eh bien, je vous dis, dans les prochaines heures, vous allez entendre cette jeune et brillante cadette, Zeynab Ayoub. Si elle n'est pas immédiatement libérée dès ce soir, je mettrai à votre disposition les bombes médiatiques
qu'elle m'a confiée. Moi, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, quand elle a compris qu'on voulait la prendre en otage pour tenter d'augmenter, croit-on, la pression sur notre leader. Ce n'est pas ça qui va nous faire changer de cap. Ce n'est pas ça qui va nous faire changer d'avis. Zainab Ayoub, tu verras cette vidéo, tôt ou tard. Je sais que tu es innocente et que tu sortiras des griffes du commissariat Alain Begro-Missa, qui applique aveuglément les instructions du cabinet de M. Ahmed Bakayoko et les instructions de la cellule parallèle des escadrons de la mort de M. Tene Birahima Ouattara et de son adjoint, le préfet Traoré Vassiriki. Tous ces gens-là seront dénoncés avec preuve dans les prochaines heures. Tous ces gens-là seront exposés dans leurs entrailles infectes pour que les Ivoiriens sachent que la scélératesse avait rarement atteint ce degré de ténèbres à la tête de ce pays. Sérénité, courage, mobilisation, fraternité, solidarité, un pour tous, tous pour un sur toutes les colonnes. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, compagnon de la lutte démocratique ivoirienne. Chers amis, à très vite. Portez-vous bien et merci de partager cette alerte pour Zainab Ayoub. Frangine, de tout cœur avec toi. Et j'appelle tous les soloistes, comme un seul homme, à te soutenir, à se mobiliser pour faire connaître ta position. Tous ceux qui ont des informations de première main sur l'évolution de ta situation, je les appelle à être vigilants. Aujourd'hui, c'est la publicité de l'information qui protège les militants. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation qui sauve. Je vous remercie. Vive la liberté des peuples et générations solidaires de Côte d'Ivoire. Vive la démocratie, vive l'Afrique. Je vous remercie.